félicitations, je suis en train de faire vraiment la volonté de Dieu. Je ne pense pas. Alléluia. Tout acte qui ne glorifie pas le Seigneur doit être considéré comme un acte de péché. Alléluia. Je pense oui, alléluia. Oui, pasteur, mais cette personne-là qui prive son partenaire ou bien sa partenaire, est-ce que c'est lié à cette pratique-là de la masturbation? Parce que si la personne a le désir pour le sexe opposé, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'elle n'est pas pratiquée par la masturbation? On peut dire que c'est une raison aussi, mais ce n'est pas forcément justifié. Ce n'est pas forcément parce que la personne le faisait avant. Il y a des personnes qui ont été victimes qui ont été emprisonnées par cet esprit, et je veux vous certifier que tout ce que nous faisons ne plaît pas à Dieu, mais dans laquelle nous sommes quand même attachés à faire, ça veut dire qu'il y a un esprit qui nous maintient là-dedans. La masturbation est soutenue par un esprit, véritablement soutenue par un esprit. Il y en a qui ont été délivrés, il y en a qui ont été dans la pratique, qui ont été délivrés, qui se sont mariés, mais on ne va pas dire que c'est parce qu'ils étaient, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si elle a été délivrée, elle a été délivrée, mais d'autres facteurs dans le couple peuvent amener la personne à se masturber. Et si l'on ouvre une porte, la privation sexuelle, Hébreux 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Je vais aller regarder la parole de Dieu. Donc je disais, on est dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal est exemple souilleux. Alléluia. Amen. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand on parle de vie sexuelle, l'impudicité est vie sexuelle. Alléluia. Amen. Se mettre en train de se donner du plaisir par le biais des mains, l'autosatisfaction sexuelle, c'est appeler un esprit sur le lit conjugal. C'est aussi de la souillure du lit conjugal. Mais Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu nous dit très simplement que le mariage soit honoré et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Car Dieu jugera. Si on souille, on attire jugement. Voilà l'une des autres conséquences. Donc, bien aimé, que tu sois, je ne sais pas, peu importe les raisons, parce que peu importe ce que les gens peuvent te dire, que la masturbation donne un bon équilibre mental. Aujourd'hui, on a compris que le monde tente même à défier Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu n'approuve pas, on a donné des pistes de sortie. Mais aussi, dire, parce qu'il y en a qui font une erreur, ils veulent une séparation totale. On accepte le Seigneur Jésus, parce qu'il est le seul qui peut nous sortir de là. Mais en même temps, dans le téléphone, on a des images pornographiques. On a des séquences pornographiques. On arrive dans le champ, on trouve encore quelque chose qui est un trait avec la pornographie. On arrive dans ce que nous écoutons, il y a des messages, les musiques, il y a des messages qui vont nous faire rêver, qui vont aller toucher notre sensibilité. Et au finish, on va se dire, et pourtant j'ai déjà prié, mais je ne comprends pas pourquoi c'est là. Non, la Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible déclare que le nom de Jésus et le nom de Dieu est une toute puissance pour ceux qui le craignent. Alléluia. Alors tu ne peux pas appeler Jésus et puis il n'y en a pas. Donc vérifie autour de toi, vérifie dans ta vie quotidienne, est-ce que tu n'as pas cela? Alléluia. Est-ce que tu n'as pas cela? Est-ce que tu n'as pas des choses qui peuvent attirer encore cet esprit en toi? Avec qui passes-tu ton temps également? Qu'est-ce que tu écoutes? Le fait de passer du temps avec ceux-là qui parlent des choses qui ne glorifient pas Dieu, des gens qui vont toujours parler de sexe, de femmes, de rapport, mais ça va finir par stimuler quelque chose en toi. Une fois la chose est stimulée, sachant que tu n'es pas forcément à même d'avoir une personne physique tout de suite, qui a déjà un péché, parce que tu seras obligé d'aller commettre la fornication ou l'adultère. Mais tu vas aller commettre quelque chose de pire. Parce que ce sera, je peux le dire, ce sera l'adultère vis-à-vis du Saint-Esprit. Parce que ton corps appartient au Saint-Esprit. Mais le fait d'aller faire de ce corps ce que tu ne dois pas faire, tu es en train de commettre l'adultère, pas vis-à-vis d'une femme, pas à l'endroit d'une femme, mais à l'endroit du Saint-Esprit, parce que le corps appartient au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, mes frères, retenez que votre corps est le temple du Saint-Esprit.
et vous faites de votre corps la demeure de l'Éternel. Donc, n'allez pas le souiller, parce que si vous le souillez, Dieu finira par vous détruire. Le Seigneur